Ma hiérarchie est pour moi corrompue, je le dis clairement. Je vois plusieurs malversations, et notamment ce qui me paraît être du blanchiment d'argent. Des personnes qui viennent, qui sont reçues presque comme des VIP. Ils arrivent avec des sacs pleins d'espèces, donc des coupures de 20 euros, 50 euros, 100 euros. Moi, la première scène qui m'a choqué, c'est que j'entre dans le bureau du directeur, qui est un bureau partagé avec les responsables, donc que je suis, et je vois le directeur avec deux autres responsables compter l'argent en espèces avec ces personnes-là en face. Donc il devait au moins y avoir 30 ou 40 000 euros. Et ça m'a choqué de voir ça. Ces gens-là venaient avec des sacs régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça pouvait être une fois toutes les semaines, 2 fois toutes les semaines. On parle de sommes qui peuvent avoisiner les 20, 40, 50 000, 100 000 euros de dépôt d'espèces. Je me rends compte, en étant délégué et donc en pouvant aller d'établissement en établissement, de magasin en magasin, que cette pratique n'est pas isolée à République, magasin de République, mais à énormément d'autres magasins comme Terne, Nation, etc., etc. Et donc je me rends compte que je suis dans un système d'entreprise. Accepter autant d'espèces, c'est illégal. Nous sommes formés, nous avons une formation qui nous forme sur ce que dit la loi, pas plus de 1 000 euros, ou pour les personnes résidentes à l'étranger, ça peut être selon les cas entre 10 et 15 000 euros, mais c'est très précis lorsqu'il s'agit d'un achat personnel. Je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agit de blanchiment d'argent ? Le 19 avril 2017, j'ai l'opportunité de rencontrer le PDG du groupe Fnac Darty, Alexandre Bompard. Je me dis qu'il va réagir en juriste, en vrai employeur, je ne peux pas aller plus haut. Je lui dis qu'il y a du blanchiment d'argent dans le groupe Fnac Darty. Ce qui m'a effrayé, c'est qu'il n'a pas réagi. Il n'a rien dit et il est passé à autre chose. Dès le lendemain, mon délégué central me dit qu'il a été convoqué, qu'on l'a vu et qu'on lui a demandé de me retirer mon mandat syndical, donc ma protection contre le licenciement. À ce moment-là, je me dis que finalement, je suis tout seul. Ma hiérarchie est pour moi corrompue, je le dis clairement, corrompue. Je ne peux donc me raccrocher à personne, je sais que je ne peux compter que sur moi. Je me suis fait outil et j'ai petit à petit récupéré des factures pour avoir les noms de ces sociétés, pour avoir les montants. La somme que je pouvais à peu près avoisiner était de 1,5 à 1,6 million de paiements en espèces, mais illégal. Je dois quand même signaler qu'ils font ce signalement comme si c'était la première fois qu'ils entendaient parler de blanchiment, alors que je les avais prévenus depuis des années, à savoir en 2017, directement auprès du PDG. Si on parle de la posture de victime du groupe, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas parce que ça s'est fait devant tout le monde, première chose. Je n'y crois pas parce que j'ai alerté le PDG, donc ils ne peuvent pas l'ignorer. Je n'y crois pas parce que pour pouvoir faire ce blanchiment, sortir autant de marchandises, il faut l'accord du siège et des plus hauts cadres du siège. Donc il y a déjà 3 ou 4 vraies raisons qui montrent que le groupe Fnac Darty ne pouvait en aucun cas ignorer ces fausses factures et ce blanchiment qui était opéré dans les plus gros magasins comme Terne ou République ou Nation. Moi, ça m'a vraiment affecté en termes de santé. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie parce que je ne peux pas clairement reprendre le travail. Ce que j'attends, moi, de la justice, c'est qu'elle fasse toute la lumière sur cette affaire et que ce ne soit pas que les lampistes qui prennent. Les directeurs, ce sont les bras armés de tout un système. Tout cela ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas un système qui régit tout cela par le haut. Et
preuve en est, c'est que lorsque je préviens le PDG, il ne se passe rien et c'est moi qui prends. Mediapart.